Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Major Prépa. Dans cette vidéo, nous allons parler de la philosophie en Hippocagne et en Cagne AL. Et pour ce faire, je me trouve en compagnie de Marie-Christine Gillet. Marie-Christine, d'abord bonjour. Bonjour. Marie-Christine, vous êtes donc professeure de philosophie en Hippocagne et en Cagne au lycée La Bruyère de Versailles. Et donc ensemble, nous allons évoquer ce sujet qui intéresse bien entendu ceux qui aspirent à intégrer une Hippocagne et donc par la suite une Cagne. Alors peut-être première question, comment se situe l'enseignement de philosophie par rapport à celui de terminale et quel est son contenu intrinsèque ? Alors donc, je parlerai d'abord de l'Hippocagne. L'Hippocagne, c'est la première année de CPGE littéraire. Et je dirais tout de suite qu'il n'y a pas de rupture fondamentale par rapport à l'enseignement de terminale et par rapport donc à la philosophie en terminale. Alors, 6 domaines doivent être étudiés en Hippocagne. Alors, ces domaines sont la métaphysique, la science, les sciences humaines, donc c'est une spécification, mais c'est un autre domaine, l'art et la technique, la politique et le droit, et la morale. Voilà, donc on a ces 6 domaines qui sont très vastes. On remarque facilement, les énoncés sont vraiment très vastes, et puisqu'ils sont très vastes, ils vont devoir être approfondis. Alors comment vont-ils être approfondis ? Ça, c'est au gré, si j'ose dire, de chaque professeur. Ça, on a une assez large liberté, mais on va toujours s'appuyer sur des auteurs philosophiques que nous allons choisir, qui nous paraissent les plus importants, et sur leurs textes. Donc, il s'agira de fréquenter vraiment précisément les auteurs et leurs écrits. Et d'accord. Donc, très concrètement, qu'est-ce que cela signifie et comment donc ces œuvres et ces auteurs sont-ils exploités ? Voilà. Alors là, ça fait appel justement au deuxième axe de cet enseignement, qui est également obligatoire, c'est-à-dire qu'il va falloir que l'étudiant et le professeur qu'on lise ensemble 2 textes intégraux, 2 œuvres intégrales de philosophes. Donc on va choisir également, c'est le choix du professeur. Donc c'est une lecture suivie et pour l'étudiant c'est une fréquentation précise qui va être relayée en classe et qui va être soutenue par des commentaires de texte. Voilà, donc on va lire ensemble ces 2 œuvres. Et j'insiste, c'est vraiment un point important, peut-être on va insister davantage là-dessus par rapport à la terminale, c'est-à-dire l'étudiant va avoir le temps et la possibilité de lire directement, précisément, les philosophes. Pour ce qui est de la méthodologie, est-ce qu'il y a là aussi donc, du coup, des changements fondamentaux par rapport à la terminale ? Alors là non plus, il n'y a pas de changement fondamental, il n'y a pas de rupture. Ce qu'on va demander en philosophie, c'est de problématiser. Alors problématiser, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire se rendre compte que si on pose une question, c'est pas toujours une question d'ailleurs, c'est une notion, cette notion-là soulève en amont des enjeux, voilà, soulève des problèmes auxquels on ne peut pas répondre de façon simple, par un oui ou par un non ou par une discussion. Enfin, on peut pas donner une réponse définitive. Voilà. Donc, pardon, c'est un entraînement au débat également, au débat d'idées et à la problématisation. Je voudrais insister également sur le fait que l'exercice privilégié auquel on va préparer pendant cette première année, c'est la dissertation. Voilà, c'est la dissertation à l'écrit. Il y aura également des commentaires de texte, mais la dissertation est privilégiée. Alors ça c'est pour l'Hippocagne. Maintenant, en Cagne, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une rupture fondamentale ou pas ? Alors, pas de rupture non plus fondamentale évidemment en Cagne parce que l'Hippocagne est vraiment conçue comme la préparation à la Cagne. En Hippocagne, on ne passe pas de concours à la fin de la première année, on passe normalement en Cagne ou bien on continue en faculté si on a d'autres projets. En Cagne, en revanche, c'est l'année des concours. Donc, il va y avoir un programme en philosophie, qui va être prélevé, si j'ose dire, sur l'une des 6 notions ou l'un des 6 domaines qu'on a vu en Hippocagne. C'est en ce sens, évidemment, qu'il y a une préparation et une continuité. Alors, un exemple, cette année, nous avons au programme la politique et le droit, donc l'un des 6 domaines. Et les étudiants, on pourrait se dire, alors tous les autres domaines qu'on a vus en Hippocagne, ça sert à rien. Alors en fait, pas du tout, parce que il y a une transversalité, et il est évident qu'un sujet sur la politique a des liens avec la morale, par exemple, ou avec la métaphysique, parce qu'on peut se demander quel est le fondement de la politique, ou même avec l'art, parce que la politique est-elle un art, ou au contraire est-elle une science, enfin, c'est pas au contraire, ou est-elle une science ? Voilà, donc tout ce qu'on a fait en Hippocagne, aussi bien au niveau de la méthode qu'au niveau du contenu, va se retrouver en Cagne, mais avec un creusement, si j'ose dire, un approfondissement, puisqu'il n'y a plus qu'un sujet, enfin il n'y a plus qu'un thème
sur 6. Et donc on l'aura compris, un véritable continuum entre la terminale, l'hypocagne et la cagne. Et bien voilà, cette fois-ci c'est très clair. Un grand merci à vous, Marie-Christine Gillet, je le rappelle donc professeure de philosophie en hypocagne et cagne au lycée La Bruyère de Versailles. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Major Prépa.